Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle nous allons modéliser Monsieur Pas Content. Il s'agit en fait de ce petit personnage que j'ai réalisé ce matin assez rapidement. Donc je vais vous montrer comment on s'y prend pour le réaliser. Alors, donc il est juste là. Je vous montre la topologie. C'est un personnage vraiment très simple. Donc modélisé en low poly. Donc voilà. Ok. Alors on va passer sur un autre calque. Ici, moi, je suis venu masquer temporairement donc ma grille. Si vous voulez, vous pouvez masquer votre grille ici. Ici, les axes également, si ça vous gêne. Je vais la remettre. Alors, vous ajoutez un cube. En vue de face, vous passez tout de suite en mode Edit. Ici, vous faites CTRL R. On va venir supprimer cette face pour créer tout de suite un miroir. Et là, vous allez ajouter donc miroir. Alors, je vais juste passer en mode plein écran. Voilà. N'activez pas tout de suite le clipping, autrement il va nous gêner. Donc ici, vous faites un tuc. Vous sélectionnez cette face et celle-ci. Vous faites un Shift D. Vous passez en mode Age, sélection par Age. Alors on va activer le clipping. On fait glisser un peu comme ça. Alors, je sélectionne ici. Je remonte. Et ici, on ramène un peu. Et on pousse comme ça. Tac. Ok. Et cette forme, vous pouvez faire tout de suite, vous pouvez faire la séparer. Vous sélectionnez avec L, vous faites P, séparer. Maintenant, elle est séparée du reste de la tête du personnage. Ici, on va venir créer tout de suite après le sourcil. Pareil, vous faites, je décoche ici par contre, vous faites un Shift D, S en Z, à peu près comme ça, S en X, voilà, pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe dans le miroir. On remonte à peu près ici. On va déjà tourner comme ça. Ok. Là, on va faire un P également. J'aurais peut-être dû attendre. Alors là, je vais fusionner ces deux morceaux. CTRL J. On va venir leur rajouter que Solidify, qu'on puisse les voir déjà. Et là, on gonfle un peu. Alors ici, venez aussi cocher dans Shading, l'ambiant, afin qu'on puisse avoir un peu les ombres. C'est déjà plus clair. Ensuite, on retourne ici. On va venir lui créer. Alors, il faut que je regarde un peu l'autre personnage. On va venir lui créer la moustache, la barbe et la moustache. Et le nez et les yeux. Ok. Pour le nez, vous allez sélectionner cette face. Shift D. S sur Z. Là, vous avez réactivé le clipping. Et vous allez rentrer ici. À peu près comme ça. S sur Z. Ici. Vous rajoutez une Edge sur le nez. On remonte. Ici, on va remonter encore. Le nez, vous pouvez venir l'extruder directement ici. Vous faites un extrude. Et vous ramenez tout simplement ici. Légèrement comme ceci. Ok. Pour la barbe, vous sélectionnez ces deux faces. Vous faites un Shift D. S sans Z légèrement. Ici, on va descendre à ce niveau. On va rajouter une Edge ici.
et également ici. Tac, tac, hop. Ici, vous allez supprimer X vertice. Et ici, on va écarter. Hop. Et on va venir aussi supprimer. Alors, je vois plus trop bien ce que je fais. Non. Ah si, il faut que je supprime ici, donc face. Et ici, on va venir joindre ici. Hop. F. Ok. Vous allez séparer. Alors, juste avant de séparer, vous faites ça. On va ramener un peu ici. Alors, je crois qu'il a une barbe qui remonte un peu. Ouais, on va faire la barbe qui remonte ici un peu. Tout de suite après, on fera les oreilles. Hop. Donc, on a notre barbe qui remonte. On va juste faire ça. Extrude ici en Y. Ici, on extrude en Z. Ok. Ok. Pour faire les oreilles, on va juste récupérer cette face. Shift D en Y. On va remonter à peu près ici. On va descendre légèrement là. On va extruder. Extrude. On va lui rajouter 2 edges. Ici, on ramène un peu. Ici, on ramène comme ceci. Ici, on ramène ici. Et ici, on ramène un peu là. Voilà. Ok. On va venir séparer ici la moustache. Donc P. Alors, juste avant de séparer la moustache, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ici ces points. Et... ouais, Shift D en Z. Là, vous faites un extrude en Z. Ça, c'est pour la bouche. On écarte un peu. Ici, on peut ramener encore un peu. Hop. On va rajouter ici une edge ici. On peut faire remonter ce point et ce point. Hop. Là, maintenant, on va extruder. Et on sépare ce morceau. Alors, juste avant de séparer, vous sélectionnez, vous faites un CTRL N pour inverser les faces. Et là, vous faites P pour séparer de nouveau. Vous séparez également donc notre barbe ici. Alors, j'ai le sentiment que la barbe est un peu trop basse. Elle devrait être à peu près ici. Et là, comme ça. Peut-être même un peu plus. Hop. Alors, juste, j'ai oublié de faire monter ici. Voilà. Et hop. Ok. Donc ici, on va... alors, on va séparer ici. On a dit, hop, P. On va fusionner la barbe avec les cheveux et les sourcils. CTRL J. Cet objet, on va revenir déjà replacer son origine donc à son centre. Donc vous faites T. Origine à la géométrie. Ah, zut. CTRL Z. Avant, vous appliquez le miroir. Faites voir. On va peut-être pas appliquer le miroir, juste masquer. On va laisser l'origine ici. On va tout simplement venir changer temporairement le, le display de cet objet. On va le mettre en mode wire. On va s'en servir en fait pour faire une opération booléenne
booléenne pour percer donc la bouche de notre personnage. Ici, vous ramenez, on va simplement bouger ces points. On va peut-être tout faire remonter ici. Et hop, on désélectionne ces points. On ramène un peu. Voilà. Maintenant, on fait rentrer légèrement. Vous sélectionnez la tête. Vous allez dans les options ici. Et vous allez rajouter un booléen. Vous allez donc venir avec la pipette piocher sur cet objet, le cube. Vous allez inverser ici en différence. Et je vois qu'on n'est pas là. Vous faites remonter booléen avant le miroir. Et là, vous pouvez voir qu'il a creusé donc dans l'objet. Et vous le faites rentrer quelque peu. On va même le scaler S en Y. Vous faites rentrer. Voilà. Sur cet objet, on va venir appliquer le booléen. Cet objet, on va le rendre de nouveau. On va supprimer le miroir. On va le rendre de nouveau visible. Texture. On passe en mode edit. En mode edit ici, vous allez faire ça. CTRL R. Vous descendez ici. CTRL R. Vous remontez ici. Et un dernier CTRL R. Et vous supprimez cette fois-ci. Et là, vous allez tout simplement venir fermer. Hop. Voilà. Et vous allez de nouveau refusionner cet objet avec la tête. Alors juste avant, faites glisser légèrement vers l'intérieur. Voilà. Sélectionnez les... En fait, ce sont les dents. Sélectionnez les dents et vous fusionnez avec la tête CTRL J. Et voilà, on a créé l'ouverture et les dents de notre personnage. On va s'occuper des yeux. Toc, toc, toc. Vous placez à peu près votre curseur là. Shift A, vous ajoutez une sphère. Alors là, n'oubliez pas de désactiver le clipping, autrement ça vous empêchera justement de décoller. En fait, vous allez juste passer ici, vous voyez ici elle est à 8 segments. Alors on va peut-être augmenter. Je vais passer à 16. Et là 8. Voilà. Là on va scaler. Vous faites une rotation X90. Et vous allez faire un S en Y. Voilà. Même S en Y encore. OK. On va réactiver le clipping. Le nez ici, je le trouve un peu large. On va faire ça. Hop. Voilà. Et ici, on va ramener légèrement. Hop. Et hop. OK. Là, vous pouvez aussi appliquer le Solidify. Pour supprimer le miroir, vous appliquez le Solidify. Et vous venez supprimer ici les faces pour refusionner avec la tête. Hop, CTRL J. Voilà. Maintenant, vous sélectionnez. En fait, vous allez rajouter de nouveau un cube. Veillez à remettre votre curseur au centre de la scène. Donc, Shift C. Là, on est en Edit Mode Shift A pour ajouter un cube. Vous le descendez. Et vous faites un S.8 avec le pavé numérique. S.8, vous le remontez.
Ici, on va venir tout de suite le découper. On supprime donc cette face. Il y a le miroir en fait qui va recréer la face ici. D'ailleurs, également ici, face, ok. Ici, vous faites un inset. Donc, vous appuyez sur la touche I. Si vous n'avez pas cette séparation ici, vous appuyez sur T. Et dans ce panneau ici, vous cochez individuel. Et ensuite, vous faites un S sans Y. Vous essayez d'avoir un carré en fait ici, à ce niveau. Là, vous faites votre extrude. Je vais juste comparer un peu avec le précédent modèle. Ok. D'accord. Ici, on va rescaler. On va scaler au plus large pour vraiment être au bas. S, Shift, Z. Alors, vous faites S et vous faites Shift Z pour pouvoir redimensionner seulement dans l'axe des X et des Y. Et là, vous réduisez S. Hop. Vous faites de nouveau un Inset. Extrude. De nouveau un Inset. On est à peu près bon. Ouais. Et là, un extrude, pardon. De nouveau un extrude. Et un petit extrude ici. Ici, vous allez simplement venir baisser légèrement. Voilà pour les pieds. On va créer ici, rajouter une edge ici. On va rajouter de nouveau deux edges ici pour créer la ceinture. S en Z. Et est en mode median point. S en Z. Ici, on va venir faire un extrude. Extrude. S, Shift Z. On gonfle un peu. OK. On va peut-être scaler S en Y. Voilà. Ici, vous pouvez prendre cette face. Vous faites un Shift D. Et vous ramenez comme ça. Vous extrudez en Z. Peut-être un X aussi. On extrude. Hop. On peut faire un petit inset. Alors par contre là on ne veut pas justement qu'il y ait la séparation. Donc on va décocher individuel. CTRL Z. On fait de nouveau un inset. Alors là il me fait automatiquement parce que... Alors... Alors, je vais faire le inset. Je vais voir un peu ici les options. Alors, qu'est-ce qu'il nous veut? Ah ben voilà en fait, c'était juste me rapprocher un peu. Donc, si je fais mon inset. Alors ce que je vais faire un extrude. Un S. Voilà. Ça revient au même. Là, je rentre un peu et je fais un extrude à l'intérieur. Ok. Je peux rentrer un peu plus. Ok pour la ceinture. Pour les bras de notre personnage, on va prendre cette face. On fait de nouveau un inset. Alors on va juste replacer l'option ici. On fait un S, un Y. Le bras est encore S, en Y. S, en Z. Je vais faire remonter un peu.
Là, vous allez extruder, vous faites descendre, vous tournez, vous faites un nouveau inset, vous extrudez, vous faites descendre, vous tournez légèrement, vous faites un extrude, vous faites un S en Z ensuite pour faire tourner complètement. Là, vous faites de nouveau un extrude, vous gonflez un peu, vous faites un scale, un nouveau extrude, vous prenez cette face, extrude ici, et là on va juste après venir jouer avec les formes ici. Donc là on peut ramener à peu près ici. Ici vous pouvez faire remonter. Et ici, comme ceci. Approximativement. OK. Ici vous allez venir faire un CTRL B pour arrondir légèrement. Vous sélectionnez maintenant ces faces. Vous faites donc Shift D, P pour séparer. Vous sélectionnez ici. Supprimez le miroir puisqu'on va le refusionner. C'est simplement pour lui appliquer le modifier Solidify. Donc on fait gonfler un peu. Voilà. On applique et on le refusionne. CTRL J. Et voilà. Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Je pense qu'on a terminé en fait. Tac, tac, tac. Ah, je crois qu'ici, j'ai oublié quelque chose ici. Normalement, le personnage précédent avait... Alors, voilà, il avait des bottes. Alors, je vais le remonter au même niveau pour qu'on puisse comparer un peu. Hop. Donc, G. Ah, lui, il a les bras un peu trop longs. Il a les bras un peu trop longs. Également les jambes, en fait. Alors, je compare, je le place là. Je fais glisser. Il a également la tête un peu trop haute. Donc, ce que je vais faire... On sélectionne toute cette partie. Donc vous maintenez L et vous survolez en fait les différentes faces. On peut faire descendre ici. Les bras, je peux faire une sélection ici, CTRL plus. Et je sélectionne également ici. CTRL plus. Je ramène un peu. Je fais un S en Z. Ok. On va dire que c'est bon. Ici, il me manque le petit truc au milieu. Et ici, la forme des bottes. Pour la forme des bottes, je vais simplement faire ici. Tac, tac, tac. Je peux faire ça. Rajouter une edge ici. Je remonte et je fais un scale. Alors, par contre, si je fais ça, en fait, je dois plutôt scaler toute cette zone. Hop. Et finalement, en fait, également ici. Donc, CTRL plus, je remonte. S, Shift Z. Voilà. Et je peux remonter encore pour scaler et réduire un peu, parce qu'ils sont un peu trop épais les jambes. S, Shift Z. Comme ceci. Ok. Là, on est bon. Il nous manque plus que le petit bidule ici. Alors, je sélectionne cette face. Je fais un Shift D. Je ramène. Alors, S en Z. Un petit extrude. Ici, on va juste faire un CTRL B. CTRL B. Voilà. Comme ceci. Hop.
Et voilà, on a notre monsieur pas content. Alors ici, maintenant on va venir rajouter les couleurs. On peut passer en mode matériaux. Donc, alors, moi j'ai déjà créé les matériaux, donc ce que je vais faire, je vais juste récupérer ce que j'ai déjà créé. Vous avez juste en fait à... Donc vous cliquez, vous faites ajouter matériaux et vous choisissez une couleur. Alors je vais juste tous les rajouter moi. Hop, hop, hop. Alors il en a combien? 4 matériaux, donc 4 ici. Le noir, je vais le remplacer par la couleur primaire, le skin. Ensuite, ici, je peux mettre air, t-shirt et black. Ensuite, on va en mode edit. On sélectionne avec L toutes les parties qui ne sont pas fusionnées directement. Ici, tout est en blanc. Je mets en blanc. Ici, la plus grande partie est en blanc, donc je mets en blanc. Ensuite, je passe en mode sélection par face et je mets juste alors, cette partie en noir. Hop, voilà. Je sélectionne les dents ici. C'est du blanc. Le fond ici, c'est du noir. Le corps est majoritairement en... Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Alors, déjà, mettre ici en noir. Tac, tac. Les bottes également. CTRL plus. La ceinture. Alors, la ceinture, CTRL plus. En noir. L'intérieur ici en noir. Cet objet en blanc. Le contour ici, CTRL plus. CTRL Z. Ah, en blanc. Et on va venir masquer la ceinture, CTRL plus H. Ici, on peut masquer les jambes, H. On va masquer le bras, H. Et maintenant, L, L. Et on met tout ça en rouge. Alors, Alt H. Et voilà. On a notre monsieur pas content. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Tout est pareil. On va juste rajouter, venir créer donc son petit support ici. Donc pour ça, c'est très simple. Shift S, je mets le curseur ici. Shift A, je rajoute un cube. Je le fais descendre à peu près ici. Je fais un S en Z. Je le remonte jusqu'à la hauteur des pieds. Je passe en mode Edit. Je fais un Shift D en Z. Et je fais un S. Je descends ici. Celui-ci. Juste S. Je descends un peu plus. Hop. Et voilà, et là on ajoute la couleur grise. On peut parenter le personnage au support ici, CTRL P, Keep Objet Transform. Je fais la même chose avec celui-ci. Je me mets, alors ici au niveau des lampes, j'ai simplement ajouté une lampe de type Sun avec une valeur à 10 000. Ici une lampe de type Aria. Alors justement, vous pouvez décocher les ombres pour cette lampe et laisser seulement pour celle-ci et le Sun.
Ce que je vais faire, je vais faire tourner celui-ci. Je vais peut-être le mettre juste là. Rotation en Z. Comme ça. Je vais replacer un peu ma caméra. G. Hop. Alors, Alt R. Peut-être rotation en Z 90. Moins 90. Voilà. Voilà. On a un léger profil. On peut se replacer encore un peu. Je zoome à l'intérieur. Alors, pour notre rendu, vous mettez simplement ici votre sample à 50. Donc, on est en mode cycle rendu. Vous cochez freestyle. Là, je suis à 0.8. Dans les options du freestyle ici, vous allez trouver, vous décochez ici Christ et vous gardez seulement silhouette et border. Et dans l'iPad, vous pouvez enlever ici. Ça ne sert à rien, ça ralentit le rendu pour ce type de rendu. Tac, qu'est-ce qu'il nous faut encore? Output, ça c'est pas grave. Dimension, vous mettez la dimension que vous voulez. Et on peut lancer un premier rendu. Donc rendu. Alors j'ai juste oublié le world. Le world ici, moi j'ai mis une couleur ici et une valeur à 1. Donc F12. On laisse la machine faire son petit boulot. Là, il va faire le calcul du freestyle. Ajouter le contour. Et voilà. On a fini donc la modélisation de notre personnage, Monsieur Pas Content. Donc il y a un personnage vraiment low poly. Puisque je sais que ça peut être intéressant pour ceux qui ont du mal, peut-être avec le tutoriel du personnage Francis. Donc j'ai réalisé ce petit tuto pour vous. Si vous avez apprécié ce petit tuto, n'oubliez pas de laisser un petit pouce en l'air. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.